Salut à tous, c'est Bizarre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment lancer Automatic 1111 même si vous n'avez pas de carte graphique. Donc l'idée ce sera de louer du GPU dans le cloud, donc ça coûte un peu d'argent mais je pense que c'est quand même assez intéressant et beaucoup moins cher que d'acheter une carte graphique exprès pour Automatic 1111. Donc il faudra créer un compte sur ce site-ci, il y a d'autres sites qui existent qui font pareil mais je trouve que celui-ci est très pratique. Il s'appelle runpod.io, je mettrai le lien en description. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous cliquez sur Login pour vous connecter évidemment, et vous arrivez dans cette page-ci. Première chose à faire sera de mettre un peu d'argent sur votre compte. Donc ici, il me reste 2 $, et ça va me suffire sans problème pour cette démo. On clique ici sur Templates, et ici on va choisir le template qui nous intéresse. Donc moi ce que je veux, c'est faire du Stable Diffusion, et donc je pourrais par exemple faire une recherche avec CTRL F sur Stable Diffusion, et voir quels sont les runpods qui permettent de faire ça. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns. Mais je vais utiliser celui-ci parce qu'il a aussi Koya SS installé et que dans une prochaine vidéo que je ferai, on utilisera ce programme-ci et comme ça ne change pas trop. Donc je clique sur Deploy et ici je vais choisir la carte graphique que j'ai envie d'utiliser. Pour cette vidéo-ci, je vais utiliser celle-ci, vous utilisez celle que vous voulez. C'est pas la moins chère, c'est pas du tout la plus chère non plus. Je clique sur Deploy. Ici, je vais customiser ça et je vais dire que je veux 50 GB parce que je trouve que 10 Go c'est pas assez pour moi. Je clique sur Set Overrides et je fais Continue. Donc il me dit ici combien ça va me coûter par heure. Et je peux aussi à tout moment passer mon curseur ici sur le montant et ça se met à jour et je vois combien je suis en train de dépenser en temps réel. Je clique sur Deploy, ça démarre le PC. Paf, et voilà, mon pod est ici. Il est en train de démarrer et d'installer tout ce qu'il faut pour que je puisse jouer. Et ici, maintenant, je vois que ça me coûte 0,8 $ par heure. Donc, c'est pas donné, mais c'est quand même beaucoup moins cher que d'acheter une carte graphique à 600, voire plus de 1000 € juste pour pouvoir jouer avec Automatic 1111 ou d'autres programmes du même genre. On se retrouve quand il est installé. Normalement, ça devrait prendre un peu moins de 5 minutes. Donc voilà, le runpod est prêt. Et donc maintenant, on voit que le bouton est devenu mauve. Et si on clique dessus, on voit à quoi on va se connecter. Donc, il y a certains ports ouverts, et c'est ça qui me permet de lancer des applications différentes. Et pour savoir quel port correspond à quelle application, on va ici ouvrir le fichier README qui contient toutes les informations liées à cette instance. Donc, tout ce qui nous intéresse, c'est celle-ci, Automatic Stable Diffusion Web UI, donc le port 3000, et aussi le port 8888 pour JupyterLab. Je vous explique après. Notez aussi qu'on a besoin d'un mot de passe pour se connecter à JupyterLab, c'est celui-ci, donc je vais copier ça. Et ensuite, retenez cette commande parce qu'on va l'utiliser juste après. Donc vous, évidemment, vous pouvez copier-coller au fur et à mesure. Donc je clique sur Connect, je lance le port 3000 pour avoir Stable Diffusion, le voilà qui arrive, et j'ouvre aussi le port 8888 pour avoir Jupyter. Donc ici, je mets le mot de passe, je login, et j'arrive sur cette fenêtre. Si. Et donc ici, j'ai tous les dossiers qui sont présents sur mon PC, enfin le PC que je suis en train de louer. Ici, j'ai Automatic 1111, avec le modèle SDXL base, donc qui permet de générer des images de 1080 sur 1080 pixels. Faisons un test pour voir si tout fonctionne bien. 1080. On va générer a dog in the snow style of Van Gogh pour avoir un prompt un petit peu rigolo. Et on va voir ce que ça donne. Generate. Voilà notre image, un chien dans la neige, dans le style de Van Gogh, c'est parfait, ça colle, c'est magnifique. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a installé ça? Premièrement, on va lancer un terminal et on va utiliser la commande play pour retenir, c'est tail F. Et puis, ici, on va prendre les logs de Stable Diffusion Web UI. Je copie-colle ce chemin-ci et je le colle ici. Paf. Et donc ça va nous permettre, dans temps réel, voir ce qui se passe dans Stable Diffusion. Par exemple, si je relance une génération ici, il me montre ce qui est en train de se passer, et si jamais il y a un message d'erreur, je le verrai ici. Donc voilà, le nouveau chien, parfait, c'est très joli aussi. Supposons maintenant qu'on a envie de télécharger des fichiers ou des dossiers ou n'importe quoi pour les utiliser dans Automatic 1111. Il y a deux solutions. Soit on drag and drop, par exemple si je veux ajouter une image de de Johnny Depp, je la prends ici et je la drop ici, et elle arrive ici, c'est parfait. Et notre solution, c'est de utiliser
une petite commande. Par exemple, si j'ai envie de télécharger ce modèle-ci pour pouvoir l'utiliser, je vais cliquer ici. Ici, je prends le lien, donc copie link adresse. Je retourne ici. Je vais aller à l'endroit où j'ai envie de le télécharger. Donc ça, c'est comme si c'était sur mon propre PC. Je vais dans modèle, puis dans Stable Diffusion ici. Et ici, j'ai mes modèles. J'ouvre un nouveau terminal à partir d'ici. Et je vais utiliser la commande wget -grand O, et puis mettre le nom de mon modèle. Donc ici, il s'appelle Juggernaut XL. Il faut mettre aussi le nom de l'extension du fichier. Donc c'est Tensor, c'est CF Tensor, donc CF Source, c'est écrit ici si vous avez un doute. Et puis je colle l'adresse. Je fais Enter et il va commencer à télécharger ça. Si j'ai envie de voir où il en est, je peux de nouveau lancer un nouveau terminal et faire, comme pour l'autre fois, TLF et ce fichier-ci, copier le pass, mettre un petit slash devant et faire Enter. Et ici, je vois où il en est. Donc il en est à 9%. Donc oui, il en a pour 2 minutes 50, donc on a un petit peu de temps. On va faire autre chose en attendant qu'il soit prêt. Je vais retourner ici et ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une extension. Donc évidemment, toutes les extensions présentes chez vous sont présentes ici aussi. Donc, vous pouvez installer celles que vous connaissez, mais moi, je vais utiliser celle-ci qu'on a utilisée dans mon dernier tuto, qui permet de remplacer le visage de quelqu'un par un autre visage. Et je vais l'installer en utilisant l'option Install from URL. Ici, je colle l'URL, je fais Install, et il va normalement installer l'extension. Voilà, elle a été installée ici, et il faut redémarrer le programme. Donc je fais Apply and Restart. Normalement, tout devrait bien se passer, mais on va quand même vérifier. Donc, il est en train de redémarrer l'extension. Il installe un modèle. Ah, on a un problème. Ok, je vais essayer de juste relancer une fois encore une deuxième fois, en espérant que ça règle le problème. Parce que je ne sais pas trop quoi faire de ce problème-ci. Et sinon, on regardera rapidement sur Google quoi faire et on se retrouvera après. Donc, normalement, il devrait être prêt. Voilà, il est prêt. Je vais relancer une deuxième fois. Donc, Apply Restart. Hop. Et je regarde de nouveau si ça marche. Ah, visiblement, cette fois-ci, on n'a pas eu de message d'erreur. Chouette. Est-ce que lui, il a bientôt fini? Encore 18 secondes, ok. Donc, voilà, normalement, tout est prêt. Et je vois bien que mon extension fait swap lap est là. Donc, on va attendre que lui termine. Encore 3 secondes, 2, 1. Et donc voilà, normalement, ça c'est prêt, donc je peux fermer ça. Je retourne ici. Je refresh ça, et ici, j'ai mon nouveau modèle qui est là. Voilà, mon nouveau modèle. Et donc, je vais faire the face of a man in the wind. Voilà, un petit test. On remet ici 1024. 1024. Je génère une image. Je vais peut-être mettre Summer plutôt. Hop, Summer. Et on va essayer d'utiliser l'extension qu'on va installer. Ici, j'ai besoin d'une image, donc je vais chercher celle de Johnny Depp, je la drop ici. J'active l'extension. Si vous ne savez pas c'est quoi cette extension-ci, je vous renvoie vers ma vidéo précédente où je la présentais. Elle s'appelle Face Swap Lab et elle permet de remplacer un visage dans une image par un autre visage qu'on met ici. Donc je l'active. Tout le reste, on s'en fiche un petit peu pour l'exemple ici. Et je vais faire Generate. De nouveau, on regarde ici s'il n'y a pas d'erreur. Donc l'image se génère. Et maintenant, il installe un modèle pour remplacer le visage. Est-ce qu'il a réussi? Oula, on dirait qu'il n'a pas réussi. Ah, on a un message d'erreur. No module name if nude. Ok. Il suffit d'installer le module. Donc pour ça, on lance un terminal. On fait pip install if nude. Hop, on exécute. Et normalement, cette fois-ci... Ah, il a pas fini?
si il a fini. Normalement, cette fois-ci, si je réessaye, il génère le premier visage d'un homme. Parfait. Et donc, normalement, maintenant, il doit faire le remplacement, enfin, le remplaçage de visage. Et voilà, il a réussi. Bon, le visage est beaucoup moins joli que le visage d'origine parce que cette image est en moins bonne résolution que celle-ci, je pense. Mais l'idée est là. On voit qu'il a remis la petite moustache de Johnny Depp, que les yeux sont un peu plus plissés. C'était juste pour un test. Et on voit qu'il sait utiliser l'extension. Par défaut, on a aussi ControlNet qui est installé, que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo aussi. Normalement, avec ces informations-ci, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans Automatic 1111 sur une carte graphique qui ne se trouve pas chez vous à la maison, mais dans le cloud. Donc encore une dernière chose, si vous voulez télécharger un dossier ou un gros fichier ou n'importe quoi depuis votre RunPod sur votre PC, si c'est un seul petit fichier, c'est assez facile. Vous pouvez juste y cliquer ici sur Download, mais si c'est un gros dossier, malheureusement, il n'y a pas de download prévu. Et donc pour ça, on va installer quelque chose d'autre. On va ouvrir un nouveau terminal et on va utiliser la commande pip install Jupyter Archive, sans le point à la fin. On exécute ça. Et voilà, c'est installé. Et maintenant, il faut juste relancer le RunPod. Donc je vais ici, je l'arrête, donc je clique sur Stop. Je fais Stop Pod. Ah oui, à savoir aussi que vous pouvez à tout moment arrêter votre RunPod donc pour consommer moins. Donc vous voyez qu'ici, ah oui voilà, pour consommer moins. Donc vous voyez, il s'est arrêté, je le consomme plus que 0.02 $ par heure. Donc juste le stockage. Et tout ce qui se trouve dans le volume workspace restera, continuera à exister tant que vous ne le supprimez pas avec la poubelle. Donc n'oubliez pas, une fois que vous avez fini de travailler, d'utiliser la petite poubelle pour vraiment supprimer votre RunPod, sinon vous continuez à consommer de l'argent juste pour payer pour le stockage de ce qui reste ici. Donc maintenant, on va relancer le RunPod. Pour faire ça, on clique ici et on fait Restart Pod, clique sur Start. Donc j'attends ici que ça soit reseté. Il faut aussi regarder les logs, donc il est en train de relancer tout. Voilà, donc mon pod a été relancé, il est actif depuis 27 secondes. Donc je reclique, enfin non, je retourne ici dans le Jupyter Lab. Et donc normalement maintenant, si je fais un clic droit, je devrais voir Download as an Archive. Et si je clique là-dessus, le téléchargement se fait bien ici. Et donc voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Donc je vous ai montré comment lancer un RunPod, comment importer des fichiers dans le RunPod, comment télécharger des fichiers dans le RunPod, comment générer votre première image, comment voir les logs. Et je pense que c'est le plus important pour pouvoir commencer à jouer. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, portez-vous bien.